À Rezé, les travaux sur le site du futur marché d'intérêt national ont commencé en août dernier. Le gros œuvre devrait débuter dans 2 mois pour construire un bâtiment de 43 000 m². Au niveau délai, on est très court. On a une gentille pression de la part du CHU, puisque le CHU va venir à l'emplacement du mine. Donc pour l'instant, on est complètement dans les délais. On fait en sorte avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, donc avec l'architecte Eric Guidice, de tenir les délais, ainsi que notre mandataire, donc la société Loire-Océan Métropole Aménagement, qui construit pour notre compte le mine. Ce sont des objectifs, délai, budget. On ne dépassera pas, il faut tenir. Et l'objectif, c'est le déménagement en octobre 2018. Si la bronchiolite est en voie de résolution, l'épidémie de grippe progresse modérément dans notre région. Le point sur les chiffres en ce début d'année. Le virus de la grippe sera-t-il aussi virulent cette année qu'il y a 2 ans? Il est encore trop tôt pour le dire. Les chiffres diffusés ce jeudi par l'Agence régionale de la santé annoncent pour les Pays de la Loire 4 décès depuis le 1er octobre. 51 personnes ont dû être hospitalisées en réanimation pour des cas sévères. Il s'agit pour les 2 tiers de personnes âgées. À noter aussi que 15 patients hospitalisés étaient pourtant vaccinés. Les EHPAD doivent donc redoubler de vigilance. En Loire-Atlantique, 40 établissements ont signalé un foyer d'infection respiratoire aiguë. Les hôpitaux s'attendent ces prochaines semaines à une forte augmentation des passages aux urgences, notamment pour les personnes âgées. L'ARS rappelle donc aux malades de consulter d'abord leur médecin traitant et, le cas échéant, de téléphoner au 15 avant de se déplacer. La ville de Saint-Sébastien est jumelée avec Cernavoda, en Roumanie. C'est dans ce cadre que le lycée de la Jolivrie accueillait cette semaine 11 élèves roumains. Ils ont présenté une pièce de théâtre. Éric Egon. Ça ne faisait pas 2 minutes que j'avais ouvert mon téléphone quand le gardien de la sécurité m'a abordé. J'ai vu aux ordinateurs en provenance de l'Occident. Nous sommes venus en France pour promouvoir la paix. Pour promouvoir la paix par la voie de l'art théâtral. Parce que mes élèves ont décidé, avec moi bien sûr, de mettre en scène une pièce de théâtre qui s'appelle « Je veux avoir la paix ». Tout dépend sans compter, sois plus raisonnable. J'ai de bons contacts qui me font de bons prix. Madame enquête, viens ensemble intéresser à part Facebook et les jeux vidéo. Il y a 2 mondes. Un monde de ceux qui sont riches et qui n'apprécient pas la paix, et l'autre monde de ceux qui sont pauvres et qui apprécient tous les gestes et tout le monde dans lequel elles vivent. Tout le monde est mort ou parti à l'étranger. Il faut bien que je vous gâte un peu. Ne prends pas de risques pour nous, sois prudent. Pour moi, la France, c'est un pays dans lequel on parle la langue d'amour. Je ne me concentre pas sur l'apprentissage, mais aussi sur les expériences vécues. C'est un échange culturel, c'est une ouverture sur le monde. Et quand on s'ouvre sur le monde, nécessairement, eh bien, on apprend davantage de soi. Et puis, effectivement, on comprend mieux comment fonctionne le monde qui nous entoure. Et surtout, on déconstruit les préjugés qu'on peut avoir sur les uns les autres et les différences. Certaines jeunes filles qui sont chez moi étaient déjà en relation sur Facebook avec nos élèves de la Jolivrie. Donc c'est que l'échange a réussi puisqu'ils sont en lien. Dans le cadre du mondial de handball, 110 jeunes sportifs norvégiens sont en stage à Nantes. Ils sont âgés de 16 à 19 ans. C'est du norvégien qui va résonner entre les murs de ce gymnase d'Orvault pendant quelques jours. Ici, ce sont les meilleures jeunes joueuses de l'ouest de la Norvège qui s'entraînent. Elles sont arrivées jeudi soir à l'occasion de leur stage annuel. Pour nous, c'est un bon stage pour regarder les joueurs du monde entier et faire des bons entraînements dans une autre philosophie du handball. C'est le principal objectif, c'est notre stage annuel. Au menu, des entraînements, des matchs amicaux avec des équipes locales et bien sûr, supporter l'équipe nationale au All XXL. Je suis venue voir mon équipe nationale, la Norvège, et faire des entraînements, des matchs, pour voir quel est le niveau de nos adversaires.
Ils sont en tout 110 élèves hébergés dans un hôtel au nord de Nantes. L'occasion de goûter à la gastronomie locale, mais a priori, pas vraiment le temps de faire du tourisme. J'aimerais trop qu'on puisse aller à Paris, mais je ne crois pas que c'est prévu. Je suis d'abord venue pour jouer au hand pour m'entraîner. Ce lundi soir, des matchs sont prévus à Bougnay contre les jeunes de la CJB. Ce jeudi soir, Nantes accueillait son premier match du mondial. La Russie a battu le Japon 39-29. Les supporters ont apprécié. Eh ben, ma voix, c'était super. Moi, je me suis bien amusé. Ça a été accroché jusqu'au milieu de deuxième mi-temps et c'était très bien. C'était un match sympathique avec deux bonnes équipes. Les Russes assez physiques, les Japonais assez vifs. Mais bon, à la fin, la Russie a imposé son physique, je pense. C'était bien, ça jouait dur. Il y a eu des beaux buts et tout. J'ai bien aimé le match, il y avait une bonne ambiance et surtout le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, la remontée fantastique des Japonais. C'était du beau handball. C'était super cool, il y avait de l'ambiance et il y avait beaucoup de buts. Ce qui a été exceptionnel sur 2016, c'est les volumes, puisqu'il y a eu une reprise du nombre de ventes, que ce soit sur l'immobilier ancien, les maisons, les appartements, mais aussi et surtout une hausse sur l'immobilier neuf. On est en augmentation de plus de 18,5% des volumes. Les terrains à bâtir aussi commencent à remonter. Hein, toujours le nombre de ventes de terrains à bâtir commence à remonter, alors que c'était en baisse depuis 4-5 ans. Une conjoncture de plusieurs facteurs positifs. Tout d'abord, les crédits immobiliers dont le taux était exceptionnellement bas en 2016. Il y a également eu une forte demande qui était compensée par une offre qui était conséquente. Il y avait également les aides incitatives de l'État, que ça soit au niveau de l'accession à la propriété avec des aides comme le prêt à taux zéro, mais également des aides pour les investisseurs, comme par exemple les dispositifs Pinel qui étaient en 2016, qui est reporté en 2017 et choses comme ça. Les secteurs de ville sont plus attirants, mais on voit malgré tout que dans les deuxième et troisième couronnes de Nantes, il y a une certaine augmentation avec des propriétaires qui sont plus jeunes. Hein, les jeunes qui ont moins de moyens commencent par s'installer à l'extérieur de Nantes. Les primo-accédants, donc ils deviennent propriétaires pour la première fois, plutôt en zone périphérique, et les personnes un peu plus installées dans la vie, un peu plus lancées, qui ont un métier un peu plus stable, effectivement, peut-être plus proche des centres-villes. Il y a l'élection présidentielle qui est toujours, qui crée un climat un petit peu d'attentisme, mais à part ça, les taux vont peut-être un peu remonter, mais ça sera probablement à la marge, et en tout cas ça ne va pas avoir d'impact autre que psychologique. Voilà, donc aucun élément ne nous laisse penser que le marché va complètement soit flamber, soit à l'inverse être totalement morose. On voit que les données de l'INSEE nous disent qu'il y a eu en 1995 un solde migratoire positif de plus de 16 000 personnes. Il faut forcément les loger, c'est 16 000 habitants de plus, donc forcément ça porte le marché. La loi Atlantique est dynamique, donc forcément le marché immobilier se porte bien.